Euh, Salut à tout le monde, je m'appelle Simon Pierre, je suis Camerounais d'origine, je viens de l'ouest du Cameroun et j'ai un mélange anglophone et francophone du Camerounais. Et après ma vie au Cameroun, je vais raconter ma petite histoire au Cameroun. Ma vie au Cameroun, c'était pas vraiment une belle vie, c'était vraiment une vie vraiment très difficile. Je grandis avec une mère célibataire, seule, qui était ménagère, qui travaillait dans les jardins pour prendre soin de sa famille. Et déjà, c'était vraiment très difficile pour moi. Et après, je pense que j'aimais pas trop mon pays, le Cameroun, parce que je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et après, je me suis lancé dans la vie politique et vraiment très jeune et je voulais vraiment comprendre quel était le problème de mon pays, qu'est-ce qui ne marchait pas, quel était vraiment le réel problème. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai perdu ma maman et puis j'étais là avec mon grand-père. Je faisais vraiment des travaux, des chantiers, je partais plus à l'école. Et après cela, j'étais vraiment très en colère parce que rien ne marchait vraiment. J'avais l'impression de vivre un enfer. Et après, je me suis lancé dans une sorte de rébellion contre le gouvernement. Tout ce qui concernait le gouvernement, je n'aimais pas, je détestais tout ce qui concernait le gouvernement. Et après, à chaque fois quand je partais du côté francophone, et tout allait bien. Et c'est comme si de l'autre côté, il n'y avait même pas quelque chose qui se passait là-bas. Tout allait bien, mais quand tu arrivais du côté anglophone, il y avait toujours des problèmes, des situations vraiment très difficiles. Et avec le temps, il y avait, nous, les jeunes, on était toujours en train de manifester, on voulait vraiment un changement, on voulait vraiment que on nous donne vraiment un sens, on voulait la dignité, on voulait avoir une assurance pour l'avenir de demain. Et j'ai eu trop de problèmes pour ça, et j'étais obligé de quitter mon pays. Je savais même pas que je venais en Europe quand je quittais mon pays. L'essentiel, c'était d'abord de quitter le pays parce que c'était pas déjà bon pour moi. Je me sentais vraiment en danger. Et quand je suis arrivé au Nigeria, j'ai vu plein des Africains qui partaient en aventure pour l'Europe. Et après, j'ai discuté avec eux. Ils disent, non, en Europe, il y a le droit de l'homme. Là-bas, c'est vraiment magnifique. C'est le paradis sur terre. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Ils sont accueillants. Ils vont te loger. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Et j'ai eu l'idée. Je me suis dit, si c'est vraiment le paradis sur terre, moi aussi, je vais aller là-bas. Et après, j'ai passé 6 ans de voyage pour l'Europe. J'ai eu vraiment une expérience. J'ai besoin un peu de. Vraiment, j'ai eu une expérience difficile parce que j'ai eu vraiment des amis. J'ai perdu des amis en route. Après, quand je suis arrivé en Italie, j'étais encore beaucoup plus en colère. Je me disais, comment autant de morts pour l'Europe parce que j'ai été témoin de plusieurs personnes qui sont mortes, plusieurs viols, plusieurs meurtres, tu vois. Et là, j'avais vraiment très mal. Je pensais pas vraiment que ça, l'Europe vaut la peine pour ça. Ouais, je pensais pas vraiment. Je pensais que peut-être que c'est une mauvaise information. Peut-être les Africains ils sont mal informés. Je pense pas que l'Europe vaut vraiment tous ces sacrifices des jeunes qui sont prêts à mourir pour arriver là. Parce que déjà, je suis en Europe, je fais l'Italie, je fais la Suisse. Aujourd'hui, je suis en Allemagne. Après, je pense pas que vraiment que c'est le paradis. Aujourd'hui, je suis en 11 mois dans un camp de réfugiés. Je n'ai pas encore une situation et je connais même pas ma situation. Et selon mon avocat, il me dit que je dois chercher à m'intégrer. On n'accorde pas l'asile aux Camerounais. L'Europe, c'est un pays de beaucoup de frustration pour nous les Africains.
Et après, je me suis battu pour le droit de l'homme, pour l'indépendance, pour quelque chose, pour essayer d'avoir une chance de construire aussi le monde, de participer à la construction du monde. Mais en allemand, 11 mois dans un camp et être là inutile, à ne rien faire, je pense que je revis le même système de mon pays. Je me sens inutile. J'ai vraiment envie de donner, de créer quelque chose. J'ai vraiment envie de participer à quelque chose. J'ai vraiment envie de créer aussi le monde. J'ai vraiment envie de construire, participer à la construction du monde, à l'avenir de demain. Mais pour moi, 11 mois, c'est presque... Pour moi, c'est une vie qu'on est en train de me priver. Donc, je pense pas que c'est vraiment... J'étais pas heureux en Afrique, mais non plus en Allemagne, je pense pas vraiment que c'est heureux.